T'as vu ma dernière vidéo sur la Creality Ender 3 et tu te demandes comment ça fonctionne? Alors bouge pas de ton fauteuil, je t'explique tout ça tout de suite. Allez, bienvenue sur Archilon Model Kit. On se retrouve pour parler de la petite machine qui est derrière moi parce que j'ai eu pas mal de questions suite à ma dernière vidéo. Donc je me suis dit que ce serait quand même vachement plus sympa de voir ça avec vous et d'apporter mes réponses plutôt en vidéo plutôt qu'en texte. Donc au programme de cette nouvelle vidéo, nous allons aborder comment bien débuter avec sa machine. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de la monter et que vous allez la démarrer, les deux petites choses qui sont à faire en priorité pour pouvoir démarrer votre machine. Soit le réglage du bed, du plateau, et puis comment insérer le fil PLA dans la machine. On parlera aussi de la bobine, connaître le prix, le coût, etc. Dans un deuxième temps, on verra comment imprimer et comment télécharger et où un fichier d'impression 3D disponible sur le web. Et puis dans un troisième temps, nous verrons simplement comment créer une petite pièce soi-même sur internet très facilement et gratuitement. Et ensuite, on l'imprimera sur la machine. Allez, à tout de suite pour la première partie. Alors la première étape quand vous venez de finir votre machine, c'est déjà de l'allumer avec le petit bouton Power sur la droite. Donc là vous voyez, hein, on simule que je viens de la démarrer, le plateau est pas à sa position de 0, le bras ici et la buse sont relevés et décalés. Donc déjà la toute première chose à faire avec du panneau de commande, ça va être de la mettre dans ce qu'on appelle en auto home. Donc en allant dans le menu prépare et on a la partie le menu Auto Home. On appuie dessus et là l'imprimante va se mettre en position 0. Donc elle recule le bed, elle a reculé la tête et elle va descendre gentiment la tête tout en bas à sa position 0. Donc ça c'est la position de base, hein. Quand vous lancez une impression, l'imprimante va toujours se remettre à ce niveau là. Donc vous pouvez accélérer le travail en lui demandant de s'y mettre directement. Et c'est la position qu'il faut utiliser pour régler le bed. Mais avant ça, on va voir comment on insère le filament. Alors avant d'insérer le filament, je fais un petit focus sur le filament. Donc ça c'est une bobine neuve que j'ai, hein, donc c'est du PLA. Donc c'est vendu en bobine comme ça. La bobine fait 1 kg et ça représente 333 mètres de PLA. Et ça coûte environ 17-18 €, les prix varient un petit peu sur internet. Allez, je vous montre tout de suite comment on le change. Alors pour insérer votre premier filament, en fait donc le filament moi vient de la bobine qui est au-dessus, hein, que vous avez vu sur la machine. Donc l'idée c'est de le passer en fait dans le mécanisme jusqu'à là. Donc ne faites pas attention à cette petite roue là, ça a été réalisé avec l'imprimante 3D, hein, c'est une pièce en plus parce qu'on peut customiser son imprimante pour faciliter après l'insertion et la désinsertion du filament. Alors moi ce que je vous conseille par expérience, c'est simplement d'aller donc là déjà déconnecter la petite partie en plastique blanc, le petit tuyau, et puis moi je déconnecte également complètement cette partie là que je dévisse. Donc voilà, un petit tour de clé. Vous avez toutes les clés fournies avec la machine, hein. Il y a même une pince coupante, une spatule, etc. Comme ça j'ai à peu près le champ libre pour passer mon filament. Donc j'essaie de vous montrer ça. Ici vous avez une petite poignée noire, donc il va falloir appuyer dessus pour libérer, en fait, je vais vous montrer, libérer je vais même enlever, vous voyez ma pièce 3D, voilà. Donc comme ça, ça vous permet de libérer l'espace pour le filament, en fait. Donc je remets la caméra à peu près correctement, ouais, ça devrait le faire. Donc après, l'idée, c'est simplement d'amener déjà son filament dans le trou qui est ici sur la petite poignée noire, de libérer et de l'amener gentiment dans l'autre trou. Alors c'est à tâtons, hein, c'est pas forcément si évident que ça, faut pas hésiter à le tourner aussi. Donc bon, moi c'est la deuxième fois que je le change, hein. Il avait cassé suite à une impression. Alors après du coup, l'idée de la roue c'est quand même intéressant, c'est que ça permet de tourner le petit truc facilement pour essayer de le forcer un peu. Alors je sais pas s'il est rentré, ouais là il est rentré, vous voyez il ressort de l'autre côté. Donc voilà, vous refaites redéborder le fil gentiment. Donc normalement il faudra appuyer sur la poignée et tirer, hein. Là c'est complètement libéré. Vous passez la petite partie métallique, pareil, faut que ça sorte, voilà, et vous revissez gentiment. Vous mettez un petit tour de clé histoire de sécuriser, hein, pas besoin de serrer fort, voilà, juste un petit coup. Et après on vient reconnecter notre petit, on va appeler ça un manchon tube en plastique. Et hop, et c'est de l'autolock, hein. Voilà, donc après il y a une autre étape à faire sur le panneau de commande, c'est de faire un pré-heat du PLA. Donc l'idée ça va être de chauffer la buse, voilà, pré-heat PLA, donc prépare,
Et là, elle va monter à 185 degrés. Comme ça, après, ça nous permet d'insérer le filament et de bien voir qu'il va couler et qu'on est arrivé au bout. Donc, je vais faire un petit zoom sur ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais monter un petit peu la tête. Donc, pour ça, c'est pareil, hein, vous pouvez bouger les axes à la main. Vous pouvez faire un prépare, move axis, 1 mm, le Z. Et puis, on va mettre, voilà. Allez, on va mettre 60-80. Et là, mon axe est en train de monter. Le temps qu'elle finisse, on se retrouve tout de suite. Alors vous voyez, ma machine est montée à 185 degrés. Donc maintenant, je vais aller rentrer le fil jusqu'à ce qu'il coule en fait, entre guillemets, de la buse, hein, qu'il sorte de la buse. Voilà, là j'ai senti de la résistance. Le PLA a coulé et est en train de couler. Et là, on est bon, vous avez inséré votre premier filament de PLA. Félicitations à vous, vous avez rempli une des premières étapes. Donc là vous voyez, moi j'ai souvent un petit cure-dent avec moi, hop, pour enlever le petit excédent. Donc à partir de là, on est prêt. La deuxième étape, ça va être de régler le fameux plateau chauffant. Donc afin de régler le fameux plateau chauffant et le bed, hein, qui doit être bien à plat, la première chose à faire déjà, ça va être de désarmer les moteurs. Donc pour ça, on va retourner dans le menu Prepare et puis on va faire Disable Steppers, désactiver les moteurs. Voilà, à partir de là, la machine a fait un petit bruit et on peut bouger la tête, tout le plateau, voilà, à la main sans forcer sur les moteurs. Donc c'est la première chose. Ensuite, quand vous voulez faire votre réglage de plateau, il faut le faire à chaud. Donc moi j'ai déjà descendu la tête d'impression à 150 degrés, parce que le PLA va commencer à fondre à partir de 180, mais c'est histoire de garder une certaine chaleur, parce qu'après avec la dilatation, si vous le réglez à froid, ça risque d'être forcé. Donc pour ça, on va dans le menu contrôle, température, et vous passez le nozzle donc à voilà, 149, 150 degrés, ou même 160, ça passe même 160, je crois que ça, 170 ça doit fonctionner, il doit pas couler. Et vous passez le bed à 60 degrés, qui est la température qui est voilà, généralement utilisée quand vous faites une impression 3D, hein. Moi ça a toujours été du 60. Donc là, après si on revient sur contrôle main, info screen, on voit le plateau qui va monter gentiment en température. À partir de là, on est prêt à faire le réglage. Donc moi je vais pas y retoucher honnêtement parce qu'elle est très bien réglée et que j'ai pas envie de perdre mon réglage. Après vous voyez là sous le plateau vous avez des roulettes, donc je vais vous montrer le principe. Je vais juste enlever ça pour pas que ça gêne la vue. Ça permet de tenir la partie noire en fait, hein, parce que là c'est une partie en alu et là on a une partie noire qui va accueillir l'impression. Donc l'idée ensuite ça va être simplement de tirer le plateau et d'amener la tête de la buse, donc la partie métallique qu'on voit là, j'essaie de zoomer un peu, au niveau de la vis. Voilà. Et à partir de là, le principe est de simplement, donc vous attendez qu'elle soit montée en température, hein, parce que je vois que là on est encore qu'à 40 degrés, mais le principe c'est de prendre une feuille, alors c'est dur avec le zoom, on va dézoomer, vous prenez une simple feuille post-it ou une feuille A4, et l'idée c'est que vous laissiez l'espace entre le tapis et la buse pour l'impression. Donc sachant que ça doit voilà, un petit peu frotter en fait, donc l'idée c'est qu'il passe, voilà, et que ça frotte légèrement. Donc le problème c'est que moi elle est bien réglée et j'ai remarqué qu'avec cette machine là il faut que la tête frotte quand même pas mal. Vous voyez là je l'ai inséré, il y a quand même pas mal de retenue, mais l'idée c'est quand vous le passez, bon je vais vous le dérégler tant pis, mais pour vous montrer. Voilà, l'idée c'est de passer votre feuille comme ça et de faire ça en fait. Donc là vous voyez elle est complètement libérée et l'idée c'est de redescendre un peu pour que ça frotte. Et à partir du moment où ça frotte, le réglage est bon. Moi je vais le resserrer un peu parce que je trouve que finalement la tête elle doit être assez proche pour que ça fonctionne. Là c'est à vous de tester hein, directement. Donc là vous voyez ça frotte très peu. Et voilà, là ça frotte plus. On doit être pas mal. Et donc l'idée c'est de faire ça sur les quatre angles. Donc évidemment vous faites pas celui-là puis au fond. Enfin, je vais dézoomer. Donc évidemment vous ne faites pas celui-là puis celui-là et au fond vous les faites en croix en fait, hein, comme quand vous mettez 4 vis quoi. Donc voilà, pareil, on tire le plateau, on a désactivé les moteurs, il n'y a pas de souci, et on va venir se positionner de l'autre côté. Et on recommence avec la petite feuille, etc. etc. Et une fois que c'est fini,
bah voilà, votre imprimante est prête à réaliser votre première impression 3D. Donc on va aller voir tout de suite comment et où trouver une impression 3D et la lancer sur votre machine. A tout de suite. Donc voilà, vous avez vu les principales étapes à respecter pour faire une impression. Donc vous voyez, hein, cette machine-là est assez simple à paramétrer, hein, vous avez à peu près que ça à faire. Bien régler le lit, le bed, hein, c'est vraiment super important. Mais hormis ça, elle est vraiment prête à l'emploi, hein. Je l'avais pas précisé, mais le temps de montage, ça a été d'une heure à peu près, en prenant franchement mon temps avec mon café, ma vapote. Voilà, ça m'a pris une heure et quart, quoi. Voilà, super simple à assembler. Voilà, c'est propre. Là, ce qui me reste à faire dessus, au final, ça va être de rajouter quelques clips pour bien tenir les câbles et bien les positionner. Voilà, que je vais imprimer d'ailleurs en impression 3D. Il me reste juste ça à faire parce que là, les fils se baladent un petit peu. Donc on passe à la deuxième étape où on m'avait posé la question mais où trouver les impressions 3D. Donc je vais vous montrer la principale banque de données d'impression 3D. Ça s'appelle Thingiverse. Voilà, et donc c'est un site anglais, hein, mais attention, hein, si vous n'avez pas besoin de parler forcément très bien la langue pour pouvoir naviguer dessus. Donc sur Google, vous allez le trouver simplement. Et voilà, ce site ressemble à ça. C'est une énorme mondiale base de données d'impression 3D, hein. N'importe qui crée quelque chose peut le mettre sur ce site-là et le partager à tout le monde. Donc après, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez ici une petite barre de recherche. Donc par exemple, vous voulez faire un sabre laser, lightsaber. Et voilà, là on est parti. À partir de là, on peut télécharger tous ces petits fichiers là pour créer tous ces sabres là. Par exemple, si on tape Tamiya, on se retrouve avec tout un tas de pièces pour les modèles, pas mal RC d'ailleurs, un peu maquette aussi. On va retrouver des espèces de supports peinture, sachant que là par contre c'est du laser cut, hein, donc c'est pas de l'impression 3D, il y a plusieurs choses. J'essaie de vous remontrer ce qu'on avait fait. Voilà, par exemple, le support unitaire pour la colle est là. Donc, on va prendre un petit fichier. Je vais vous prendre le godet là, l'anti-débordement de godet. C'est une pièce qui est rapide à faire. Puis ça sert toujours. Donc là, vous voyez, j'ai tapé airbrush, donc aérographe en anglais. Faut pas hésiter à utiliser Google Traduction si vous connaissez pas le terme anglais, si vous allez plus trouver facilement avec airbrush. Voilà. Donc le petit fichier là. Donc on clique simplement dessus. Là, ils vous vont vous montrer ici un rendu final. Donc, sachant que là, le gars, il a fait ça quand même sur du PLA translucide. Moi, c'est du blanc. Donc, chaque fois, ils mettent plusieurs photos, la pièce un petit peu en 3D, un aperçu, etc. Et puis, souvent, à la fin, vous avez la représentation de la pièce 3D. Donc, après, vous avez le bouton ici, Download All Files. Donc, voilà, hein, sur ce site-là, vous n'avez pas besoin d'inscription, hein. Vous venez dessus, vous cherchez ce que vous voulez, vous faites Download, vous faites enregistrer le fichier. Vous l'enregistrez sur votre PC, peu importe où il faut. Voilà. Donc voilà, là je vais récupérer simplement le fichier que je viens de télécharger, je le dézip, paf, voilà, il nous a fait un petit dossier files ici. Et là, vous avez un fichier STL qui correspond à l'impression. Le seul problème, c'est que là, actuellement, avec la machine, vous est fourni une petite clé USB et une carte avec une carte SD. En fait, c'est un adaptateur de 8 Go, ce qui est largement suffisant. Mais le problème, c'est que la machine ne va pas comprendre le format STL. Donc, il va falloir passer ce format STL dans un slicer ou un découpeur, ou du moins, c'est un petit peu comme si vous installiez une imprimante. Quand vous installez une imprimante sur votre ordi, en général, il faut installer un pilote avec. Bah là, c'est un petit peu le principe de ce logiciel-là. Il va comprendre et déchiffrer ce fichier STL, nous permettre de paramétrer notre imprimante et de convertir le fichier dans un format lisible par l'imprimante. Donc pour ça, vous allez utiliser, enfin moi c'est le logiciel que j'utilise qui s'appelle Ultimaker Cura, donc qui est un slicer, hein, qui vous permet d'imprimer votre pièce. Donc là, pareil, une fois que vous arrivez sur le site tout bête, download for free. Il y a juste là où il vous demande pourquoi vous voulez utiliser Cura. Vous vous prenez pas la tête, vous descendez, vous faites I don't want to share any information. Donc ça veut dire que vous voulez pas partager d'infos. Paf, vous cliquez sur download. Vous enregistrez votre fichier de 144 MB où vous voulez sur votre ordi et on est bon. Donc là, je passe ça, hein, moi je vais pas le réenregistrer. Je vais simplement à la place vous ouvrir Cura. Voilà, donc là je vous ai j'ai désinstallé Cura et réinstallé pour vous montrer. Donc une fois que vous avez téléchargé, évidemment vous l'installez. Après Cura, quand vous le faites le premier démarrage, il s'affiche comme ça. Donc la première des choses, ça va être d'aller choisir son imprimante. Donc parce que là, il m'a mis une Prusa i3, donc c'est pas mon imprimante, hein. Donc là, on fait Add Printer en haut. Et puis on va aller chercher la Creality Under 3 qui est dans la catégorie Over. Et elle est ici. Comme ça, à partir de là,
Voilà, on est passé sur la Creality Ender 3. Ici, le plateau représente vraiment la taille de ma machine, soit 22 cm par 22 sur 25 de haut. D'accord? Donc voilà, vous pouvez pas imprimer plus, tout simplement en termes de taille. Voilà. Donc à partir de là, vous êtes ici sur les réglages qui sont vraiment simplifiés. Vous pouvez passer le logiciel en français aussi, hein, je vous laisserai regarder. Du coup, moi je me suis habitué en anglais, donc je vais le laisser comme ça. Vous avez ici ce qui est réglage recommandé. Donc quand vous allez passer la souris, là vous voyez 0,2 mm, ça va être l'épaisseur de la couche. Donc sachant que plus vous allez descendre, plus ça va être lent, plus vous allez aller monter la couche, plus ça va être rapide forcément, parce qu'il y aura moins de couches à passer. Donc 0,2 ça correspond à une qualité brouillon, hein. Si vous allez dans Custom, là on a tout un tas d'autres paramètres. Et voilà, hein, ce qui vous dit là, 0,2 c'est ce qui équivaut à du draft. Normal c'est 0,15, fine c'est 0,1 et extra fine c'est 0,6. Alors après faites gaffe quand même par rapport à votre buse et au réglage. Je vous renvoie sur d'autres vidéos qui traitent de Cura et qui vous expliquent tout ça et qui le feront bien mieux que moi. Voilà, c'est juste vous montrer le principe du slicer. Donc à partir de là, moi je vais aller chercher mon petit fichier sur le NAS, impression 3D, impression. Donc là, hein, vous allez chercher là où vous l'avez enregistré. Moi, il est là. Paf. Donc là, il ouvre le fichier et on a une représentation ici graphique de cette petite pièce 3D. Donc voilà ce que vous allez à savoir. Après, voilà, hein, là je vais le faire en simplement 0,2. Infill, c'est le quadrillage qui est à l'intérieur de la pièce. D'accord, là on va le remplir à 20%. 20% c'est bien solide, hein. Et si on le descend, en général, il va le passer lui automatiquement, vous voyez, à 10%. Et en 0,1, très fin, il va le repasser à 20. Donc là, je vais laisser 0,2. Juste à savoir, Generate Support, ça, c'est quand la pièce elle est mise comme ça en hauteur. Ça va générer des supports pour maintenir la pièce et être sûr qu'elle ne tombe pas lors de l'impression. Et donc ici, en haut, vous avez Solid View. Vous passez en Layer View. Et là, voilà, vous passez en Material Color, Show Travels. Attendez. Non, c'était où? Line type, voilà. Vous passez en line type, comme ça là, par couleur, vous voyez. Donc tout ce qui est bleu là, bleu ciel, c'est tout ce qui est des supports en fait. Ce qui va permettre de maintenir la pièce. D'accord? Et le build plate adhésion, si vous activez ça, vous voyez là, il va refaire le slicing en bas à droite. C'est qu'il va entourer toutes les pièces de la première couche de tout un tas de lignes. C'est vraiment pour assurer que la pièce elle tienne bien et elle ne tombe pas. Donc ça, moi je l'ai utilisé sur certaines impressions. Après, vous verrez, hein, vous ferez votre propre expérience. Les supports, je vais les enlever. Et après, si vous passez dans Custom, là, vous avez tout un tas de réglages possibles. Pareil, encore une fois, je vous renvoie sur d'autres vidéos. Je vais juste vérifier que la rétractation est activée. La rétractation, ça, c'est juste de pouvoir retirer le fil de PLA si jamais la machine, par exemple, fait un transfert de là à là et qu'elle ne doit pas imprimer. Comme ça, elle rétracte le PLA dès là, elle traverse et ça évite les effets cheveux d'ange, hein, où ça fait des petits fils tout fins, vous verrez à l'usage. Voilà, après vous pouvez tout régler, les températures, les machins. Bon, c'est déjà très bien réglé de base. Si vous y connaissez rien, voilà, vous touchez à rien, vous laissez comme ça, vous passez juste en recommanded 2 mm. Juste là, vous voyez, la pièce, si je l'imprime comme ça, je vais avoir 21 minutes d'impression. Je vais avoir 0,57 mètres de câble d'utiliser et 2 grammes. Ici, vous avez des outils si vous voulez la redimensionner, etc. Par exemple, avec Scale, vous pourriez passer à 200%. Hop, et là, la pièce est 2 fois plus grosse. Donc là, bon, c'est pas intéressant. On va refait le calcul. On vient de passer à 53 minutes, pardon, 9 grammes, etc. Donc je resélectionne ma pièce, je repasse à 100%. Voilà, le slicer vous permet de faire vraiment beaucoup de choses. La seule chose que je vais faire surtout, c'est que j'ai pris la deuxième icône de rotation et je vais l'aplatir à 90 degrés pour qu'elle s'imprime à plat. Automatiquement, elle se recolle sur le bed. Et là, voilà, au lieu de 20 minutes, je passe à 10 minutes. D'accord? Parce que je suis en 0,2. Le problème, c'est que la première couche va pas être super méga propre. Donc cette partie-là du godet, bon, ça c'est le dessus en fait, donc c'est pas très important parce que c'est cette partie-là qui s'encastre, c'est elle qui doit être propre. Donc j'en ai fait un moi l'autre fois en 0,1 et 20%. Ça prend voilà 19 minutes et si votre bed est bien réglé, la première couche elle est nickel, elle est super propre. Donc je vais le remettre en 0,20 pour que ça s'imprime assez vite. À partir de là, une fois que vous avez fait ça, il vous faut la petite clé USB que je n'ai pas avec moi qui est sur la machine, que je vais aller chercher. Hop. Donc voilà, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez renommer ici votre impression si vous le désirez. Moi je vais juste mettre AirCap All simplement, hop, pour le voir facilement sur la machine.
là, elle sera rentrée sur le plateau, hein, ça représente vraiment la position où ça va s'imprimer, vous aurez un fil. Ah oui, je vous ai pas montré, vous avez ça aussi, qui vous permet de voir l'impression par couche, en fait, ce que ça donne de la couche 1 à la toute dernière. D'accord. Et là, il a détecté que j'avais inséré la clé. Donc, il vous met un Save to Removable Drive. Donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Il l'a enregistré sur ma petite clé USB d'impression et je peux faire Eject. Et là, à partir de là, on a converti, on va aller voir dans la clé, je vais la réinsérer, mais à partir de là, on a converti notre fameux fichier STL de départ hop, en fichier OBJ code. Alors si mon double écran veut bien fonctionner. Alors attendez, ça lui fait une connerie. Voilà. Et donc mon AirCap All, il est là. Et il a été transformé en G-code, qui est le langage compris par l'imprimante. Donc à partir de là, vous rééjectez, une fois que vous avez éjecté votre clé, vous la prenez. Et puis on se dirige gentiment vers l'imprimante. Voilà, donc une fois que le petit fichier a été mis sur la clé USB, vous récupérez votre micro SD et on vient l'insérer dans la machine. Voilà. Et à partir de là, on n'a plus qu'à lancer l'impression. Donc pour ce faire, très simple, vous allez... Alors là, quand il vous met No SD card, parce que je l'ai inséré après l'avoir allumé, vous faites Init SD card, vous inquiétez pas, il formate rien, hein, c'est juste qu'il la détecte. Et après vous faites Print from SD. On récupère notre fichier, donc AirCap All G-code. Et là, c'est parti. Donc il va monter le bed à 60 degrés, moi ce que j'ai préparé en avance, et il va monter la tête à 200 degrés. Et à partir de là, à partir du moment où elle est à 200 degrés, ça va imprimer. Allez, je vous laisse avec l'impression. Donc vous voyez, c'est assez simple finalement de récupérer sur internet un fichier et de l'imprimer. Il n'y a pas de grand souci une fois que vous avez les bons outils et vous savez où aller. C'est assez simple, hein. Donc maintenant on va attaquer la troisième partie qui va peut-être vous intéresser un petit peu plus. C'est comment créer son propre modèle 3D pour ensuite l'imprimer sur sa petite machine. Notamment, voilà, moi c'est ce que j'utilise pour notre hobby commun, le modélisme, hein. Là j'ai fait une petite pièce pour le P38, donc on va la voir ensemble. Donc le site s'appelle Thinkarcade. C'est d'Autodesk, hein, qui a d'autres outils pour de la création 3D. Alors là, je vous présente un outil qui est gratuit et en ligne en fait, hein. Il est directement utilisable depuis votre navigateur et surtout il est gratuit. Alors après, il existe d'autres logiciels de 3D, je pense notamment à Fusion 360, etc. Là, vous regarderez, mais là, je vous présente vraiment un produit qui est complètement gratuit. Donc là, on se retrouve sur les conceptions que j'ai déjà réalisées pour mon imprimante. Voilà, c'est beaucoup d'essais, des choses comme ça là, pour jouer avec le logiciel. Donc on va prendre le tout dernier, le train P38, qu'il faut que je modifie d'ailleurs. Donc voilà, je clique simplement dessus. Donc pour Tinkercade, il faudra, je vais faire éditer, il faudra créer un compte, hein, quand même. Donc ça, je vous laisse, voilà, c'est tout simple, vous créez votre compte. Donc là, un petit peu comme dans le Slicer, hein, je me retrouve ici, voilà, avec mon plan de construction, mon petit modèle en 3D au milieu. Vous avez une petite vue en haut pour voir la vue de haut, de gauche, up, d'avant, etc. Bon, bref. Là, les manipulations, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous expliquer beaucoup plus que ça. Là, l'idée, c'est qu'ensemble, on va juste refermer ces trois creux que j'avais essayé de faire avec des cylindres, en fait, hein. Donc là, on voit, mais en fait, c'est tellement petit que ça met plus le bazar qu'autre chose, ça marche pas. Donc on va remplir ça, ça fera une petite illustration du logiciel de ce qui est possible de faire. Vous avez toutes les formes qui sont ici à votre disposition. Vous pouvez également les changer ici, aller chercher des textes, des nombres, etc. Donc bon, nous, on va rester sur la forme simple. Les transparents ici, en fait, ce sont des formes pour soustraire. En fait, vous voyez, si je mettais mon cube là et que ça va m'enlever la pièce, en fait. Enfin, il y a une petite manip ici à faire avec un des boutons qui est de regrouper, mais voilà. Donc cela, c'est ça, mais vous pouvez changer à tout moment. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vais sortir un carré pour aller boucher ça. Donc voilà, vous voyez, je peux passer voilà en mode perçage. Et à partir de là, une fois que je vais avoir regroupé mes pièces, ça va faire un trou si je laisse un écart. Donc voilà, là, je vais juste changer la couleur pour bien avoir du contraste. Donc je sais que ma pièce actuelle, elle fait
1 mm de hauteur, elle fait à peu près 5 de largeur et 8 de longueur. Donc voilà, donc à partir de là, je sais que ma petite pièce, va falloir que je la réduise. Donc vous pouvez soit directement prendre l'escalier, donc là c'est pour le bouger, si vous voulez réduire sur la hauteur, pas hésiter à jouer avec la souris, donc bouger celui-là, vous voyez, donc là je passe à 20, donc moi je sais que je veux du 0.5 hein, pour faire la moitié à peu près, puis pas creuser le dessous non plus. Donc après, vous pouvez réduire directement à la souris comme ça, paf pif pouf, voilà. Je mets ma pièce par-dessus, donc là je regarde, elle est un peu trop grande, voilà, là elle devrait couvrir, là elle devrait couvrir, on est pas mal, il faut que je la descende. Et voilà, là le problème c'est que vous voyez, elle est descendue, elle s'est collée au plateau, elle est vraiment tout en bas. Parce que ma pièce fait 0,5 et ici en bas, je vous montre ça quand même, j'ai demandé, il y a une grille d'accroche qui est de 1 mm. Donc forcément, lui ça veut dire qu'il bouge de 1 mm en 1 mm en fait. Donc vu que ma pièce fait 0,5, je vais jamais pouvoir le caler, je tombe pile entre les deux. Donc là, pour réparer ça, c'est pas dur. On sait que la pièce ça fait 0,5, vous pouvez aller jusqu'à 0,1, hein, donc vous pouvez affiner à 0,1, mais vous passez en 0,5. Et là ma pièce elle va venir se mettre exactement pile alignée avec la hauteur de ma pièce, et là on est parfait, ça va reboucher. Donc là je vais vous montrer, j'ai récupéré, j'ai inséré ma petite pièce toute seule, donc je vais vous illustrer quand même le perçage pour vous montrer, hein. Après on va annuler. Donc si je passe ma pièce en mode perçage, après je sélectionne mes deux pièces, je vais dans regrouper, et à partir du moment où je fais ça, paf, voilà, je me retrouve avec quelque chose de creusé. Donc nous, c'était pas l'idée. Donc là, il y a tous les raccourcis clavier qui marchent, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z. Donc là, je suis revenu un cran en arrière, avant que je les regroupe ici. Donc là, je resélectionne ma petite pièce centrale. Là, l'idée, là, c'est l'inverse, hein. Je veux finalement la re-remplir. Je la repasse en solide. Je resélectionne mes deux pièces. Et à partir de là, on va faire regrouper. Et là, voilà. J'ai une pièce qui est à peu près bonne. Sauf que non, vous voyez, il me manque, ça m'a fait des petits traits. Il doit me manquer un petit millimètre sur le côté. Donc là, évidemment, ma grille d'accroche, elle marche, vous voyez, en 0,5. Donc là, ça va pas le faire non plus. On va passer en 0,1, juste pour monter d'un millimètre par là ou deux. Voilà, on est à 2, c'est bien. Ouais, juste le truc, 3,40, ça ira bien. Le truc, c'est que ça déborde pas de ma pièce. Et là, par contre... ouais, c'est en haut que ça va moins bien marcher. On va essayer de la foutre à ras comme ça. Voilà, là ça devrait passer. Je resélectionne tout, je refais regrouper. Et là, j'ai une pièce nickel, comme je la veux. Et donc là, elle fait, on a dit, 1 mm d'épaisseur. Je l'ai déjà mis dans le train du P38 et je trouve que ça fait un peu épais en fait. Donc on va faire un petit test en 0,5. Donc je reprends une accroche de 0,5 et je redescends à 0,5. Voilà. Ma pièce est terminée, il n'y a pas de bouton de sauvegarde, de choses comme ça hein, sur ce logiciel-là, ça sauvegarde dès que vous faites une action. Donc voilà, ce petit outil est totalement gratuit, disponible en ligne dans votre navigateur, donc franchement c'est assez sympa et je pense que vous avez de quoi vraiment faire pas mal de choses déjà, hein, avant de partir sur des logiciels peut-être un peu plus compliqués et voire payants. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. On va faire le bouton exporter ici et on va générer un fichier STL comme on l'a vu tout à l'heure pour l'impression 3D. Alors je pense qu'on pourra directement le balancer en OBJ, mais moi de toute façon je le passe direct toujours en STL pour le passer dans mon slicer. Donc là je l'enregistre en STL, je vais faire directement ouvrir avec Cura. Donc là il va lancer Cura et m'afficher ma petite pièce. Voilà, donc là évidemment sur le plateau c'est vraiment tout petit. Hop. Mais elle est bel et bien là. Voilà, je zoome hein, pour vous montrer. Donc voilà, elle par contre on va la faire ultra fine, 0,20%. Alors là il vous calcule pas le temps parce que c'est tellement petit. Ça va représenter combien de couches? Ça représente 4 couches. Hein. Donc ça va très vite, ça dure 1 minute. Voilà, donc vous savez quoi? Eh bien on va simplement l'imprimer. Donc je fais les mêmes manips que tout à l'heure, hein, tout simple, de mettre sur la clé USB, hop hop, je lance l'impression, puis après on clôture cette vidéo en faisant un petit peu le bilan sur tout ça. Allez, à tout de suite. Donc là voilà, j'ai lancé l'impression sur la machine, donc le bed est monté à 60 degrés et la buse est en train de monter gentiment à 200 degrés, sachant que dès qu'elle va arriver à 175, elle va commencer à me faire couler du filament, donc ça que je voulais vous montrer. Moi ce que je fais maintenant, j'ai pris l'habitude quand je lance une impression, je reste à côté.
Et dès que je vois le filament qui commence à sortir un peu, je le laisse faire une petite boucle et avec un petit cure-dent. Comme ça, je viens enlever l'excédent de PLA pour éviter que ça me fasse un fil ou un truc qui traîne et qui me parasite mon impression. Donc vous verrez, hein, elle monte vers 198 degrés, elle redescend à 196-195 pour remonter à 200 et après elle lance l'impression. Là voilà, je renlève, hop, sachant que ça sèche tout de suite, hein, le faites pas avec les doigts, ça chauffe quand même. Là, hop, et là elle est partie, j'arrête. Donc là, elle va faire un premier trait, qui est un trait de nettoyage finalement, vous voyez, elle laisse des petits dépôts ici. Voilà, ça permet de bien nettoyer, de bien s'assurer que le filament coule bien. C'est aussi pour vous une méthode pour voir que votre impression va être propre et que tout se passe bien. C'est une petite vérification. Après, elle va partir et là, elle va faire un trait qui va démarquer la zone en fait. Donc je fais un petit zoom. Donc là, elle en fait plusieurs et ça démarque la zone d'impression. Donc là, ça va être une impression très rapide, hein, ça dure 1 minute. Elle a déjà fait la moitié. Hein. Là sur 0,5 mm, c'est très petit. Donc là elle fait du remplissage, là elle fait les tours et elle passe couche par couche comme ça, donc il y en a 4, donc là ça va être quasi fini. Et voilà, terminé. La pièce est déjà imprimée. Donc la tête remonte toujours et puis le plateau avance gentiment. Et on a notre toute petite pièce qu'on a créée ensemble sur Tinkercade qui est prête. Alors c'est pas évident de vous la montrer, hein, mais voilà. Allez, on se retrouve pour le petit bilan final de cette petite vidéo. Alors avant de faire le bilan, je voulais quand même vous montrer les petites améliorations que j'ai fait sur la machine, parce que les premières pièces que vous allez imprimer avec cette Ender 3, vous allez voir, ça sera des pièces pour l'améliorer. Donc il y a notamment ici ce petit système de ventilation qui a un cache en fait, parce qu'on a un ventilateur là-dessous, et en dessous il y a tout le système, toute la carte mère de la machine. Donc l'idée c'est de faire un petit cache, parce que vu qu'elle est au-dessus de la tête, là sinon on a un risque de filament qui pourrait tomber dedans et abîmer. Donc voilà, ça s'imprime tranquillement. J'ai fait ici un seul petit clip câble, mais il va falloir que j'en refasse d'autres pour bien ranger les câbles proprement. Vous aviez vu la petite manivelle ici de l'extrudeur qui est assez pratique, hein. On a aussi le bras qui a été imprimé ici pour pouvoir déporter le filament de la bobine et qu'il ait une forme un peu plus arquée et éviter que ça tire trop sur le câble. Et puis ici cette petite pièce là blanche qui permet de déporter également le fil, sinon il a tendance à venir se frotter sur la tige filetée. En autre chose importante, vous voyez la pièce blanche, la tige filetée, il y a 2 vis autour. Ces vis là doivent pas être trop vissées. Quand vous allez vouloir insérer la tige de filetage justement là dans le moteur, etc., il faut vraiment que ce soit presque quasi dévissé pour que ça se mette bien. Donc faites gaffe à ça. Moi j'avais obligé d'aller voir sur internet parce que j'arrivais pas à insérer la tige filetée. Qu'est-ce qu'on a d'autre en amélioration? Je crois que c'est à peu près tout. Donc ça c'est pas dur, hein. Vous allez sur Thingiverse et puis vous tapez Ender 3 et vous allez tout trouver. Et puis également là sur la tige filetée, j'ai mis un petit bouton, enfin un petit bouton qui est clipsé qui permet de tourner la tige filetée. Une fois que vous avez désactivé les moteurs, ça va permettre de monter le bras de la tête manuellement, donc ça peut être pratique aussi. Et puis voilà, mon premier rouleau de PLA a quand même pas mal descendu. Donc ça après c'est pareil, hein, ça se déplace, vous pouvez le mettre là pour avoir une forme la plus arrondie possible et qui force le moins. Donc voilà pour cette petite machine, j'ai fait le tour. Là vous voyez la tête, elle est en train de refroidir, elle est arrivée à 39 degrés, le bed aussi. Surtout pour la tête, éteignez pas votre machine dès qu'elle a fini l'impression, il faut la laisser bien refroidir. Vous la laissez refroidir avec la machine en fait. Parce que là vous voyez les ventilateurs, ils continuent de tourner pour la refroidir. Si je l'éteins, voilà. Après le PLA risque de se colmater dans la buse, etc. Enfin voilà, faut la laisser tranquillement. Là on arrive à 36 degrés, ce qui est une température vraiment correcte. Donc on va pouvoir l'éteindre et clore enfin cette longue vidéo. Voilà, de retour pour clôturer la vidéo. Donc voilà, on a ici devant les yeux les 2 petites pièces qu'on a créées. Donc voilà, le truc pour le godet là, hein. Donc franchement, même en 0,2, même la première layer, la première couche, elle est super propre, super lisse. C'est vraiment une machine excellente pour son tarif, hein. Cherchez pas trop, si vous n'avez pas un budget de 500 balles,
partez sur celle-là pour commencer, c'est top quoi. Et là c'est la toute petite pièce qu'on a fait en 0,5 mm d'épaisseur qu'on a créé ensemble et qui ira se loger dans le puits du train du P38, mais ça vous verrez ça dans la vidéo du P38, je garde le suspense. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'est pas exhaustive, l'idée c'était vraiment de voilà, dire mettons que vous achetez cette machine, vous avez vu sur l'autre vidéo à peu près comment ça se monte, vous avez vu ce que ça peut faire, l'idée c'était de dire voilà, maintenant qu'elle est montée, pour la démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire succinctement. Voilà, je survole vraiment uniquement le sujet, mais je pense que là, tout ce que je vous ai montré là dans cette vidéo là, c'est vraiment une bonne base pour démarrer. Après, il faut aller chercher les infos, il faut aller regarder YouTube, il y a des tas de mecs qui ont des chaînes dédiées à impression 3D où il y a tout un tas de choses à apprendre. Je vous ai donné les principaux noms des logiciels, vous avez tous les liens dans la description. Là voilà, si vous suivez ma vidéo, normalement vous êtes capable d'imprimer très rapidement vos petits modèles en 3D et proprement, et puis également de les créer. Du moins vous avez tous les outils pour le faire. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que c'est la dernière grosse vidéo sur l'impression 3D. Je pense pas qu'il y en aura d'autres sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon but. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes choses. Je vous dis à la prochaine pour des vidéos de maquettes notamment. Et sur ce, portez-vous bien.